Voilà, monsieur Ba. Bon, on va faire avec, hein. Dès l'instant qu'il y a eu des Grecs, c'est bon. Un bon retour, quoi. Ok. Ouais, mais donc c'est bon, hein, je pense que mën nañu def di émission bi. Kon mbokk yi tey nag ñu ngi dalal notre expert de la formation professionnelle, donc di monsieur Abdou Malick Ba, di la bàyyi rek nga nuyoo daal dugg ci émission bi voilà. Voilà, merci professeur Samb, comme aussi ñu ngi rafetlu déjà invitation bi ñu defal tey et que moi Abdou Malick Ba, je suis un formateur à l'Institut de culturalisme de Dakar et je suis aussi par ailleurs secrétaire général national du syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal, entité enseignement formation depuis le dernier congrès de 2017, mon camarade Bachir Diop. Voilà. Merci monsieur Ba. Xam naa ne nag ñu ngi lay jotali nuyoo yi nga xam ne jóge na ba Nioro di suñu xarit monsieur Alassane Niang di vétérinaire mi ngi lay nuyu bu baax ak formateur yi nga xam ni vraiment ñu ngi lay xam nañ la di la bëggee ku ci mel ni monsieur Anne di formateur en habillement au niveau du CFP de Agnam. Donc voilà, sans plus tarder dañuy dugg réellement ci li nga xam ne vraiment mooy émission bi wax nga léegi nga ni yow vous êtes formateur en technologie de l'habillement, mais technologie de l'habillement xanaa mooy loolu mooy tailleur wala coupe-couture, parce que ñun loolu la ñuy tàmm di dégg coupe-couture et cetera. Donc lan mooy technologie de l'habillement? Merci beaucoup, professeur, parce que là, il faut comprendre qu'auparavant, avec la formation des MTP, on est formé en 3 départements, couture, ou restauration et sociale. Mais en certain moment, avec l'évolution et la réforme, on est allé jusqu'à un certain moment où nous avons un peu migré vers l'habillement. L'habillement est beaucoup plus englobant que la couture ou bien la couture seulement. Parce que dans les formateurs, dans le ensemble, vous allez vous rendre compte que par rapport à l'Ouest, certains ont été recrutés comme couturiers dans le département de couture et d'autres, on les parle d'habillement. Parce que aussi, c'est la forme qui a amené cela. Mais nous aussi, notre formation de l'NCTP, l'école normale supérieure de l'enseignement et de la formation professionnelle, là, on a été avec un niveau beaucoup plus supérieur, bac plus 4, en technologie de l'habillement. Qui parle toujours de l'habillement, mais dans ses différentes formes et tout ce qu'on doit habiller dans un endroit ou un milieu. Alors que là, vous aviez parlé de tailleur ou couturier, parce que là, toujours, il faut comprendre qu'on utilise certains mots qui ne sont pas spécifiques à 100% au métier de l'habillement. Parce que tailleur peut être utilisé dans tous les domaines. Parce que chaque qui taille quelque chose, il peut être toujours appelé de tailleur. Alors que l'habillement, c'est un touche. C'est un coup, je veux dire quoi. C'est un processus. Oui. Ok. Voilà. Merci ci éclairage yi nga joxe par rapport ak métier technologie de l'habillement. Donc voilà, di nuyu bu baax ñi nga xam ne ñooy jël en cours de route monsieur Cheikhouna Gueye di SG régional du 7 ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu vraiment suñu fidèle téléspectateur la koy woowe xawma auditeur, mais en tout cas monsieur Ibrahima Fall de Fatick, vraiment moom aussi à chaque fois que bu ñu ngi leen émission nee na la nag yaay borom Dagana waaw xawma nag ba xam yow di ko après di nga ma wax yow lu tax ñun la yaay borom Dagana. Voilà, donc monsieur Ba dañuy dugg ci vif sujet bi. xam nañ ni fan yi formation professionnelle mooy def buzz. Voilà, ndax li ci le président Macky Sall wax ni vraiment dina def ci secteur boobu emploi, formation, insertion, et cetera. dañuy def plus de dégg naa sax léegi évolué na ba 400 milliards 450 milliards. Donc yow ma la doon wax déjà en tant que un expérimenté des centres de formation professionnelle, est-ce que yow jàpp nga ni centre yi
ñi ngi jouer seen rôle ci wàllum emploi ci wàllum formation ci wàllum insertion. Oui, d'emblée je peux dire que ñi ngi jouer seen rôle mais luñ ko mënti def lu si des lu bari parce que tey ok ñu ngi formé am na ñu parmi ñu formé ñu inséré ñu formé parmi ñu formé am na ñoo xam ne ñu inséré wuñ leen mais pour man toujours li ñu waroon jouer des na lu bari et que loolu c'est état bi aussi la war a jóge parce que tout simplement comme aussi sa chaîne bi ou bien comme tu l'as dit nu nga ko tuddee apprentissage qualification insertion je pense que ces trois concepts devaient se retrouver dans tous les centres de formation. Les centres de formation devraient être en mesure de donner l'apprentissage qu'il faut, l'enseignement apprentissage, et aussi avec une qualité. Parce que si on parle d'enseignement apprentissage, on ne parle pas n'importe quel type d'enseignement apprentissage. Et pour avoir la qualité, il faut aussi les trois niveaux. Il faut aussi les apprenants qui sont prêts à apprendre ou bien prendre une connaissance. Il faut aussi des enseignants formés et aussi renforcer des qualités avec au moins une pédagogie qu'ils disposent pour pouvoir transmettre les compétences et aussi mettre dans un cadre les conditions qu'il faut pour pouvoir au moins dérouler ces enseignements apprentissages. Et l'insertion aussi devrait pouvoir être aussi une des parties que les centres de formation devaient prendre en charge. En faisant quoi? L'enseignement apprentissage peut se faire dans l'école avec une qualité, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'une qualité aussi voudrait tout simplement interroger les conditions de travail, la formation continue des formateurs pour les adapter par rapport aussi à l'évolution. Parce que si on parle d'enseignement technique formation professionnelle, c'est quelque chose qui est dynamique, qui évolue avec les nouvelles créations et nouvelles, peut-être l'évolution de la technologie, qu'il faut toujours adapter. Effectivement, oui. Que nous utilisons. Et l'insertion, qui est la partie actuellement, comme vous l'avez dit, mon actualité Sénégal, insertion, arrive à avoir au moins une politique d'accompagnement des sortants et des sorties. Parce que tout centre devrait pouvoir disposer d'une, peut-être, je vais dire, d'un atelier d'incubation ou bien un processus d'accompagnement après la formation. Mais cela, est-ce que notre ministère nous accompagne dans ce sens? Parce que pour moi, il reste beaucoup de choses par rapport à l'insertion et qu'on ne devait pouvoir pas attendre que nous qui termine, comment on va l'insérer. Mais l'insertion devrait commencer au niveau des centres. Et là aussi, je suis désolé de le dire, avec le nouveau ministre, j'avais tellement confiance en lui, en toute sincérité. Mais depuis qu'il est là, je me pose toujours la question, quelle est sa nouvelle politique par rapport au centre de formation professionnelle? Parce qu'avec Mamadou Talla, bien vrai que nous n'avons pas encore duré dans le système, mais avec le ministre Talla, on avait compris un petit peu là où il voudrait aller avec surtout les artisans. Toujours les centres de formation professionnelle, maintenant les considérer comme les parents pauvres du système de la formation professionnelle et technique. Mais avec le ministre d'État, moi, si j'avais à lui conseiller, il devait au moins venir avec une vision d'aller dans le sens d'industrialiser les centres. Que les centres doivent être équipés de telle sorte que l'apprenant qui se trouve dans les centres de formation professionnelle, s'il sort et entre dans au moins les industries, il ne va pas se dépayser ou trouver quelque chose qu'il n'a jamais trouvé dans le processus ou le cursus de sa formation. Donc, sur cela, pour il faut qu'on arrive à que ces centres, ils jouent peut-être leur rôle, mais pour moi, le bari lo xamni waron na len ci mëna accompagner ak ki nga xamne mo nek en position de formation buy traverser buy genn du démé sur entreprise il va pas se dépayser parce que dinañ am équipement qu'il faut de qualité dans les centres de formation professionnelle. Et lolu aussi desna c'est le ministère qui devait accompagner. Effectivement ñew nga ci patch yu bari ci walum vision wax nga également ci walum adapter les contenus
par rapport à la formation bi par rapport ak li xew par rapport ak li xew léegi wax nga également même l'équipement des centres mais donc ci wàllum insertion boobu noonu et pourtant wax nga sax ñëw nga sax ba wax ci wàllu comment dirais-je mooy ci wàllu centre pilote je sais pas xaw ma noo ko tuddee tout à l'heure incubation voilà mais pourtant au niveau des centres il y a des instances comme cellule d'appui à l'insertion xanaa yooyu aussi dafa amul li war wala lu xew parce que dans tous les centres il y a des cellules d'appui à l'insertion hein? Oui, c'est déjà quelque chose de bien. Mais aussi, nous, on a l'habitude de mettre quelque chose avec aussi sans, je ne dirais pas, accompagnement ou bien sans au moins un objectif bien déterminé. Parce que les cellules d'appui, c'est pas tout simplement de chercher à accompagner l'élève à trouver des stages ou bien... C'est ça. Il se limite. C'est dommage que... Voilà. C'est dommage que nous bari loolu lañ ko jàppee hein loolu lañ ko jàppee de. Non, insertion ne veut pas dire aller faire des stages. Stage, c'est dans l'apprentissage. Et malheureusement, tous les cellules d'appui à l'insertion, les responsables, même centre bi ñoo leen koy jagleel bu ñu ne stage rek ñu ne non il faut regarder le responsable de la cellule d'appui à l'insertion. Alors que pour moi, aujourd'hui, mënoon neen cellule d'appui à l'insertion yooyu dem au-delà des stages. Parce que les stages, pour moi, ça fait partie de la formation. Donc, il n'y pas à ces cellules d'appui à l'insertion. Et que ces cellules d'appui à l'insertion aussi, moi, j'aurais bien voulu, au-delà même d'accompagner les apprenants à l'insertion, qu'ils arrivent à avoir un dispositif d'insertion dans les centres de formation professionnelle pour revenir à un dispositif réel d'insertion. Réel d'insertion. Où l'apprenti, s'il termine avec, par exemple, nous formons à 3 ans, 2 ans, et ainsi de suite. Mais à la dernière année, il devait être au moins en mesure d'être continuellement ou bien presque 72 heures sur le maximum de son temps dans les centres, les ateliers d'incubation qui se trouvent dans le centre. Parce que la formation n'est pas que seulement technique. C'est souvent aussi... où on va croire que si j'ai compétences techniques, je suis capable de m'insérer dans au moins la vie active. Alors que ce n'est pas aussi très souvent le cas. Tu vas avoir les compétences techniques, mais dans les cellules à l'insertion, il faut que l'esprit d'entrepreneurial, qu'on puisse continuer à former là. Le comportement, parce que c'est des choses que aussi qui pèsent beaucoup sur aussi les compétences techniques que vous disposez. Avoir des compétences, c'est bon, mais il faut que tu les accompagnes avec un comportement qui te permette au moins de faire valoir aussi tes connaissances ou bien tes compétences techniques que vous avez avec vous. Gis nga loolu nga wax monsieur Ba li nga mujjee wax dafa am solo parce que boo xoolee les centres de formation privés par exemple qui se trouvent à Dakar da nga leen di gis ñoom dañuy soigner seen comportement déjà dañuy soigner comportement ba nga xam ne yow boo gisee élève buy jàngee ci benn école privée yow tu as l'impression que sax moo gën a efficace moo gën a xam ëpp xam-xam élève bi nga xam mi ngi jàngee ci école de formation publique yi donc loolu aussi xam naa ni vraiment mais est-ce que du cellules yooyu aussi dañoo manqué accompagnement dañoo manqué parce que tamit bon gis nañ ni responsable yu bari dañuy cumuler non seulement le poste mais aussi dañuy cumuler seeni heure de cours te amul motivation réelle donc est-ce que de loolu aussi peut-être bu ñu leen déchargé woon xëy na peut-être mu am efficacité. bëri na am suñu centre yi te amuñ motivation en vrai dire bëri na loo xam ne mu ngi suñu centre mais amuñ motivation loolu aussi ça fait partie aussi de l'absence de la qualité qu'on devait avoir si toutefois que effectivement tu étais motivé tu vas toujours faire le nécessaire que tu peux et après avancer parce que aussi nit lépp lu muy def aussi tamit il a besoin au moins d'être accompagné. Ah oui. Je pense que aussi on devrait retravailler aussi les contenus des cellules d'appui à l'insertion parce que il y a une d'orientation professionnelle. D'accord. Si vous regardez un petit peu en miniature, c'est comme on a l'impression que ces cellules d'appui à l'insertion jouent à peu près le même rôle.
comment on pouvait aussi essayer de joindre ces deux esprits à que ce service national d'orientation professionnelle puisse accompagner un petit peu les responsables des cellules d'appui à l'insertion dans nos différents centres. Les donner la quintessence qu'il faut pour pouvoir, s'il recrute M. Samb ou M. Ba, ils sauront qui est capable de diriger l'entreprise, ou bien lui, il est que quelqu'un qui va évoluer dans une entreprise quelque part. Vous voyez que donc, cela aussi, c'est des préalables avant d'accompagner l'apprenant envers aussi l'entrepreneurial ou bien envers aussi l'ouverture ou bien d'être employé quelque part. Ok monsieur Ba vraiment di wax ni déjà am na ñu lay suivre ku ci mel ni monsieur Fall monsieur Djibril Bousso moom déjà mi ngi poser la question nee na quelles devraient être les stratégies à mettre en place dans les écoles de formation de formateurs dans la mise en œuvre de la politique d'insertion professionnelle. Bon xam naa dafa jum dans les écoles de formation professionnelle dans la mise en œuvre de la politique d'insertion professionnelle. S'il s'agit des écoles de formation des formateurs, je pense qu'ils ont un problème d'insertion. Mais sauf que dans l'esprit, parce qu'un formateur, on le forme en technique. Moi, j'ai été formateur dans une école de formation des formateurs, l'ENFEF, mais souvent, nous avons même des difficultés avec nos apprenants de comprendre que non seulement ils doivent transmettre des connaissances techniques aux apprenants, mais il faut être capable aussi de les accompagner dans l'esprit de vouloir au moins monter leur propre entreprise ou bien dans l'esprit aussi d'insérer dans des centres des entreprises. Et que avec la nouvelle et que c'est quelque chose très souvent qui manque aux apprenants. Donc, les stratégies pour une politique d'insertion, pour moi, ce qui est primordial, c'est de revoir les conditions de travail dans les centres de formation professionnelle. Revoir les conditions, les contenus. Élever le plateau technique qui s'adapte aux entreprises qui se trouvent dans la zone et aussi élever en même temps et avoir aussi des kits d'incubation dans tous les centres de formation professionnelle. Ok, voilà, merci monsieur Ba ci leeral yooyu. Vraiment on va essayer de progresser un peu. Voilà, donc yow yëg nga ni ay centres yu bees dañ leen war a tabax au niveau on dirait que y a 45 centres yoo xam dañ leen war a tabax yëg nga loolu. Voilà, il y a la bande d'annonce, je l'ai entendu comme tout Sénégalais à travers les médias. Donc yow léegi yow loolu tey jii nii sur la construction, la gestion future de ces centres lan nga ciy proposer au ministre? En toute sincérité, en novembre passé, j'ai fait Salémata, Dougou, Tamba, Koumpentoum. Tout récemment, je viens du département de Nioro. Pour vous dire que un petit peu, tout ce qu'on nous dit, on va construire de nouveaux centres. Oui, on doit construire parce qu'il y a toujours des jeunes qui réclament. Au moins, c'est des cadres pour se faire former. Mais est-ce qu'on ne devait pas évaluer les centres qui existent actuellement? Et dans des départements aussi. Parce que si je prends l'exemple du centre de Salémata que je connais, le centre de Vélingara que j'ai aussi visité, le centre de Bargny, pas loin de Dakar, où il y a des abris provisoires. Ça me pose problème qu'on nous s'entonne encore que nous devons créer un centre. Donc, selon vous, c'est pas pertinent? C'est pertinent, mais il fallait au moins regarder d'abord ce qui s'y trouve actuellement sur ce système. Avant d'y dorat et bande d'annonces, on va construire encore 45 centres au niveau départemental. Alors que 45 départements Sénégal, il ne peut pas me dire ben département à centre. Soit on va réhabiliter, ou bien on va équiper les centres qui se trouvent actuellement dans les 45 départements. Si nous demandons les communes, les communautés rurales commencent à abriter des centres de formation professionnelle, donc nous continuons à nous dire qu'on va créer encore 45 centres. Là, pour moi, c'est autre chose, quoi.
c'est pertinent, mais Mhm. il fallait évaluer ce qui se trouve dans certains coins. Je ne vais pas dire que tout n'est Mhm. Mhm. mais même si c'est Mhm. Mhm. rose aussi, j'ai visité tout récemment le centre de Nioro, même pas Mhm. 4-5 jours. Mais ce qui est malheureux, Mhm. Mhm. ils ont un très bon centre. Mais si l'État revoit à la baisse les budgets de ces centres et vouloir les faire Oui, oui, dans ces conditions, oui, il risque de oui, oui. à l'avant. Oui, dëgg la. Et que Effectivement. on va dire c'est l'équipe, alors que les moyens ne sont Ouais. de ces centres. Donc, Effectivement. avant de nous demander, c'est comment il faut relever. Mhm. Parce que des centres qui font Mhm. Mhm. un budget de moins de 2 millions ou 3 millions, là, je pense que Mhm. Mhm. par rapport à cela, mais ce n'est pas pour accompagner ces centres. Merci. Ok. Merci, monsieur Ba. Vraiment, di nuyu monsieur Aram Diop, madame Guèye. Yow daal dafa mel ni yow daal yaay borom Dagana. Loolu, il faut, avant la fin de l'émission, ñu wax ñu lan moo tax ñu naan la Malick borom Dagana. Voilà. Donc, parlons un peu de syndicalisme. Hein. Vous êtes dans un secteur où, voilà, il y a beaucoup de difficultés. C'est le secteur de la formation professionnelle. Selon vous, est-ce qu'il existe une force syndicale dans le secteur de la formation professionnelle? Je ne vais pas dire oui, mais je ne vais pas dire non. Sauf que... Oui, non. Demandez moi, demandez. Ok. Il faut comprendre. Parce que déjà, vous avez tous les travailleurs du Sénégal. Il n'y a pas 20% qui se sont syndiqués. Je parle dans un cadre général avec la centrale des syndicats. Et si on prend au niveau de l'éducation, les dernières statistiques que nous avons au siège, il n'y a même pas moins de 20% qui sont syndiqués aussi au niveau de l'éducation. Donc, déjà, c'est un problème. Ah bon, ok. Avec tout ce bruit, c'est un problème. 20% sur 100 enseignants ne sont pas syndiqués. 20 enseignants sur 100 ne sont pas syndiqués. Ouais. Parce que aussi, il y a un problème. Parce que syndicat, c'est l'affaire des leaders syndicaux. Alors que nous, depuis que nous avons un syndicat, nous avons justifié. Deuxième chose, c'est la force qui se trouve au niveau de la formation professionnelle. Pour moi, il y a une force énorme, mais qui dort. Malheureusement, qui dort. Une force qui dort. Non, ça dort. Je suis parfaitement d'accord. Peut-être aussi des difficultés dans notre secteur, sous-secteur pour mobiliser. Parce que les formateurs, c'est facile. Mais est-ce que les luttes syndicales, secteur bi koy entamé, bon, est-ce que du force bobu di dormir motax gaay di réagir wala falé wuñu peut-être? Non, falé nañu tax parce que tout récemment la dernière déclaration bi nga xamné suñu bureau génné won na suñu démé ba des directeurs généraux nationaux m'appellent kon donc ñom ñu ngi suivre ñu ngi faal mais tay ñun kon ñi ngi falé kon ñun enseignants yu nek dans le sous-secteur ñoo wara jëlaat aussi non destiné en main. Ok. Et c'est ce qui nous manque pour le moment. Nous, je le dire au niveau du sud-est de l'enseignement technique, que c'est une syndicat parce que nous, c'est le secteur que nous voulons au moins se prendre leurs préoccupations afin de trouver des solutions par rapport à toutes les difficultés. Très bien. Ça, c'est important. C'est un syndiqué ou syndiqué. Donc, nous syndiqués, c'est pas. Mais par contre, au niveau de l'enseignement technique, et j'espère bien que ils vont s'organiser davantage, ils vont faire face davantage parce qu'ils commencent à se réveiller. Parce qu'auparavant, ce n'était pas peut-être aussi ajouté, mais bon, les dernières années, au moins, il y a un choc. Parce que c'est peut-être la génération et aussi notre façon de faire et que là, avec le sens chaud, nous comme parce que moi, c'est parce que ay doyen la fait quand je veux saluer au passage le camarade secrétaire général Bassir Diop, un expert
voilà, méthodologie et ainsi de suite. Et il est actuellement vers le Kolda. Donc, c'est lui que j'ai ramené au secrétaire général de l'entité enseignement technique. Mais avec eux, da nga doon jàng leneen loo xam ne nii bokkatug léegi nii li la jeunes yi di pousse parce que jeunes yi bien vrai que nous avons les connaissances les compétences du milieu mais on aller avec aussi ben argument boo xam ne ni le ministre forcément d'ici peu il va nous écouter parce que effectivement et il doit non en fait man sax dama jàpp ni monsieur Ba fekkoon benn acteur de la formation professionnelle moo yëngatu poser ay jalons moi je pense que le ministre devrait nous écouter xam nga lu tax parce que secteur bi moo laaj moo laaj defaraat moo laaj consensus moo laaj ay réformes xam nga moo laaj ay comment dire ay actes donc ba nga xam ne tey jàpp naa ni ministre bi war nañu gën a mën a déglu quand même man aussi man dama koy wax waaw le ministre Dame Diop il faut qu'ils écoutent c'est vraiment c'est son personnel voilà ses agents voilà loolu la donc mais quelle est votre relation avec le syndicat de l'enseignement professionnel et technique CET le CET nous avons de relations en toute sincérité, nous avons de très bonnes relations parce que je connais pas mal des responsables. Le camarade Cheikhouna que vous parlez tout à l'heure, je le salue au passage. Quelqu'un avec qui nous avons au moins servi ensemble à l'ENFEPS. Et que c'est rival entre syndicat et syndicat. Moi, je suis désolé, mais j'ai pas de problème avec n'importe quel autre syndicat. Je ne parle même pas du CET seulement, mais n'importe quel syndicat. Peut-être les militants, très souvent, ils ont utilisé genre, non, le débat. Pour moi, c'est un manque. Je m'excuse, hein, parce que bon, mon argument, tu vas te dire que man, non. Nous, les Japonais, et déjà, ça m'a syndicat, le fait que nous voulons traverser tout le système, c'était pour éviter cela. Que nous n'existons entre syndicats, du préscolaire de l'enseignement supérieur que nous traversons, en passant par moins enseignement technique pour formation professionnelle, parce qu'on se dit que nous partageons les mêmes produits. Les produits du préscolaire, nous formation professionnelle, ou nous dem enseignement secondaire ou bien au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, nous avons les mêmes produits. Après, il y a des difficultés d'échanger et de regarder ensemble dans un même chemin et de trouver ensemble comment il faut faire. Donc, avec les 7, franchement, j'ai de très bonnes relations avec les responsables. Je vais dire parce que pas l'organisation qui est importante, mais c'est les personnes qui gèrent ou bien qui pilotent cette organisation. Et que c'est de très bon. Mais l'unité syndicale, tant chantée par les militants, non, ça fait surtout dans le secteur de la formation professionnelle et technique. Oui, sauf que l'unité syndicale, arriver à avoir un seul et unique peut-être syndicat, j'allais dire que d'emblée c'est trop ambitieux pour ne pas se tromper. Ah bon. Parce que mën neen ku nekk sa zone di liggéey heure bu war a toog ñu toog waxtaan discuter jëlandoor yenn engagement def lu ñu def après keneen dem ku nekk dem sa organisation comme le font les politiciens je suis désolé oui les politiciens kii dóor fii après ñu dajale parti moo dem présidentiel gagné ko c'est des coalitions on ne pas rien, mais c'est des coalitions. Donc, au niveau du syndicat aussi, on devait être en mesure que si nous demeurons le CET, le SUDEP, l'UDEN, ainsi de suite, tout ce qui se trouve au niveau de l'enseignement. Parce que là, c'est pas que le SUDEP et le CET seulement qui ont des agents de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. J'en connais des du SAEMS. J'en connais. Mais pour moi, la rivalité ne se trouve pas entre deux organisations ou autres. Et pour nous démontrer les responsables des différentes organisations sous secteur de la formation professionnelle. Nous top une décision après les gagné
d'autres nekk lu kii moom wala lu kee moom suñu prêt ku nekk continue. Effectivement. Après continuer am nga effectivement. projet bokkuñu ay projet quoi. Et je pense que on va aller parce que système bi moo ñu koy imposer. Effectivement. Donc voilà, monsieur Malip, di wax ni déjà on a fait presque 40 minutes d'émission. Ah bon? Mais xam naa ni oui déjà non waxtaan bi émission bi noonu la émission bi dafa garaaw de. Voilà. Maintenant, parlons un peu de la carrière des formateurs. Oui. Gis nañu formation professionnelle tamit vraiment bari na ay métiers yoo xam ne ay formateurs yoo xam ne tey. mënuñu def formation diplômante. Oui. léegi en tant que syndicaliste en tant que koo xam ne tamit aussi yàgg na ci mbir mi mais problème boobu pour yow naka lañ ko mën a résoudre. Merci beaucoup, une excellente question parce que li ngay wax question bi nii mooy indiwaat tout ce qu'on avait commencé à parler de l'apprentissage jusqu'à la qualité et l'insertion parce que formateur yi formé kenn amuñ tey qualité. Parce que qualité mooy lan que ne man dama ñëwoon ak benn niveau bu ma formé ba benn instant tu me reprends nga ne ma kaay ma yokkal la sa xam-xam kaay ma yokkal la si nooy jàngale parce que jàngkat nekkul que ne dama am xam-xam rek jàngale nekkul koo dugaloon tey su classe mu jàngale c'est pas possible donc nga xam ne nii nekk su biir système bi di jàngale dans le tas forcément il aura besoin à un certain moment tu lui reprends dans les classes pour lui montrer encore de nouvelles stratégies d'enseignement. À plus forte raison, nous dafay spécifique. Ñu installé benn réforme boo xam ne nii réforme bi biñ ko installé ba léegi am na ñoo xam ne ñu bëri mosuñ ko laal te tey on les oblige à donner les compétences à travers la réforme de l'approche par les compétences. Donc ñooñu dëgg la tey benn formation. Mais boo ñëwee sous formation diplômante bi ngay wax noonu ça fait mal que tu vois quelqu'un qui te dit que j'ai fait plus de 13 ans dans le système et que jusqu'à présent, je n'étais pas encore appelé pour faire ma formation diplômante. Et je vais vous rappeler aussi l'histoire en 2014 ou 2015, j'ai participé à une rencontre au niveau du ministère. Et tenez-vous, il se trouve dans le groupe des formateurs, 4 groupes. Un groupe où ils ont été recrutés avec des diplômes académiques et diplômes professionnels. Ils n'ont pas de difficulté pour faire la formation diplômante. Un groupe qui a été recruté avec des diplômes académiques, mais pas de diplôme professionnel, et ils ont été recrutés pour faire une formation professionnelle ou technique quelque part. Kooku déjà, pour que moi, mu dem jàngi ji école. Parce que moi, par exemple, de la restauration, il n'a pas de diplôme en restauration, il a été recruté en restauration pour faire donner des cours en restauration. Kooku mu ngi ce système. Et un autre groupe aussi qui avait des diplômes professionnels. Par exemple, dem na def BTSM ou quelque chose en habillement ou en restauration, mais il n'a pas de diplôme académique qui peut lui permettre d'entrer à l'ENFES ou bien à l'ENSET pour faire une formation diplômante ou à la FACEP. Là aussi, c'était un autre. Et un quatrième groupe, il n'avait pas de diplôme académique ni de diplôme professionnel. Et tenez-vous bien, c'était du temps de Mamadou Tall. Et on s'est dit que voilà, il faut que ces enseignants-là puissent aller qui. Moi, personnellement, j'avais pris la parole pour demander au ministre que tout ce groupe, ils sont sous responsabilité. Et que quel ne soit te wul sa bopp. Kon donc tey ñoom bu ñu nekkee sur le dispositif bi ñu enrôler leen. Donc c'est à vous de trouver des dispositifs de les amener en formation diplômante. Et malheureusement, ils avaient proposé, négocié pour certains qui n'avaient pas de diplôme académique, de les accompagner avec lui pour qu'ils aillent chercher le master et ainsi de suite. Et c'était le cas des formateurs informatiques où ils ont été recrutés par exemple avec le BTS, alors que l'ENSET a un certain a revu ces textes et qu'il ne reçoit plus qu'au niveau master 1. Vous voyez que le formateur qui a été recruté 5 ans, 10 ans, 20 ans après, il est responsable du fait qu'il n'a pas de diplôme professionnel pour aller se faire former en formation diplôme. Et il y a pire. C'est grave. Il y a pire. Au moins, dispositif, c'est des problèmes de diplôme. Mais dans le groupe, il y en a certains où le dispositif n'existe pas. Même si la formation diplômante, ça n'existe pas. C'est les formateurs en santé. C'est les formateurs en éducation artistique.
et quelques formateurs aussi. Ouais, mais kon Oui. mais kon ci recrutement ba donc cela veut dire que aussi recrutement ba mais amul woon un projet de recrutement boo xoolee tamit parce que recruter nit ki pour mu wóor la ni tey jii mënul doon fonctionnaire donc est-ce que amoon na projet te bañ koy recruter. Non, j'allais dire que peut-être c'était pas un projet mais c'était politique. C'était un manque de vision parce que nit ki mënoo ko enrôler. non. Porte sans issue. Les gars grâce moi je suis désolé aussi de le constater. Depuis que nous sommes derrière le ministère de l'Éducation nationale, parce que la formation professionnelle, il faut oser le dire, année yu mujj yi leen ko commencé jox cër bi nga xam ne mu ngi koy commencé am. Et c'est normal ñun ñoo tax tey ñun ñu raté ñu parce que il reste encore tout n'est pas encore rose mais il faut qu'on salue déjà liñ jot a am parce que auparavant la formation professionnelle lañ ko doon dugal nañ ko ministère des sports dugal nañ ko ministre de la culture ainsi de suite de l'éducation nationale et que département ñu demee tey nag ba am tey suñu propre département ministériel c'est là où très souvent moi j'ai mal de comprendre notre ministre Dame Diop qui n'arrive pas jusqu'à présent à comprendre que lui il dirige un département à part entière donc waroon na mën a démarquer wu ministère de l'éducation nationale comme le ministère de l'enseignement supérieur parce que si on parle de l'éducation ou bien de l'enseignement au Sénégal c'est 3 départements ministériels ministre de l'enseignement supérieur qui ne cherche pas à faire quelque chose avec le ministre de l'éducation nationale le ministre de la formation professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle bien vrai qu'on était toujours un département une direction mais si nous devons un ministère am suñu propre part d'orientation on devait prendre en main aussi notre idée de pouvoir au moins dérouler effectivement et en effectivement toujours les problèmes des enseignants de trouver la formation diplômante pour nous on ne doit même pas négocier avec sur le plan syndical on l'impose tous les formateurs à toutes les aussi filières sans que matière transversale ou matière technique ils doivent être on doit les trouver des dispositifs pour former formation effectivement maintenant pour terminer le avant d'ailleurs c'est le dernier point c'est-à-dire la carrière des formateurs mais pour ce sous-point avant de terminer avec un conseil au président donc pourtant temps yi ñu ngi recruter ay vacataires est-ce que duñu tombé waat ci erreur boobu nga xam ne déjà moom la ñuy dund léegi nii. man na nekkaat aussi tout cela pour dire que ne fallait qu'au moins qu'il travaille à mettre un dispositif au moins qui va prendre tous les paramètres qu'il faut afin de ñi nga xam ne nii au moins demain dinañ prétendre mën a continuer seen cursus parce que la carrière c'est pas quelque chose boo xam ne nit day dugg pour mën a toog des fi mu nekk depuis que bu mu duggee ba bu muy génn donc il faut les permettre d'avoir une carrière avoir au moins quelque chose qui va les motiver à vouloir au moins continuer à donner enseignement apprentissage parce que mënoo comprendre sans la formation diplômante quelqu'un de plus de 10-13 ans il a le même salaire il n'avance pas. Même ces glissements catégoriels, il y en a certains depuis plus de 10 ans, ils ne peuvent pas parvenir à avancer dans ces glissements catégoriels. Tout cela aussi, c'est des problèmes qui pèsent encore la qualité de la formation que nous allons disposer à nos apprenants. Effectivement. Voilà. Effectivement. Merci, M. Ba. Vraiment, c'était un plaisir de vous recevoir ici dans l'émission Aki. Mais avant de terminer, je viens de recevoir un message d'un de nos collègues. Voilà, il me dit que le ministère va recruter 200 agents, n'est-ce pas? Cela veut dire que, bon, pour le compte de l'année 2020-2021, parce que sur l'annonce, 2020-2021, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce recrutement concerne cette année-là, 2021. Donc, avant la fin de l'année, normalement, ces agents-là devront quand même rejoindre leur poste d'affectation. Donc, il me dit que bon, je vais parler en Wolof parce que l'émission aussi en Wolof, quoi. Monument, les 200 postes-là, le ministère va recruter, ces 200 postes-là, il faut faire un Mirador.
bu ko defee avant que ñoom ñuy recruter ñooñu di leen fa yóbbu ñi ngi nekk en service d'abord mën a compétir ces postes là donc ñu leen doon wax ni yéen en tant que FUDES te xam nañu da ngeen di toog au table à la table de négociation donc ñu leen doon bàyyi loolu xel bu ko defee incha allah au moment de proposer 200 postes yooyu quand même puisque cette année là mu mën a feeñ ci Mirador bi gars yi mën ko compétir. Ok. Parce que comprendre mais avant de terminer même avec la formation diplômante ou bien la carrière des enseignants, j'aimerais tout simplement rappeler aussi par rapport aussi aux METP, nous réclamons aussi fortement à qu'on puisse les former en formation continue. Parce que au-delà de METP, on ne trouve pas de dispositifs pour continuer leur formation à toutes les filières. L'habillement l'a commencé en 2019, 2019. Lorsqu'ils ont terminé en 2019, jusqu'à présent, ils ne trouvent pas encore de dispositif pour continuer cette formation. Et cela aussi, ça doit être quelque chose que le ministre doit au moins essayer dans les plus brefs délais. Parce que là-bas aussi, il y a un autre problème. Au niveau national, ils réclament actuellement à que les centres peuvent être compétitifs pour la gestion des centres, bien sûr, avec les PM et autres. Mais si toutefois que vous avez ouvert pour les PM, nous n'avons rien contre les PM parce que nous sommes des collègues, nous nous trouvons dans les mêmes dispositifs, mais l'OGIS devait avoir équité. Équité voudrait que ils ont été recrutés avec le niveau bac ou master, ils ont été formés pour sortir comme des PM. Soit on les trouve des stratégies à devenir tous des PM, de dispositifs de formation continue à l'ENSET, ou bien on relève le niveau de formation des écoles de formation des formateurs, que ce soit NFEFS, Guéry, Kafrine. À quoi le niveau bac et tu sors avec le bac plus. Et il n'y aura plus de ou le PM. Problème de dispositif. Bien vrai, nous aussi, en tant que PM, nous réclamons aussi qu'on d'ici peu qu'ils réouvrent aussi les inspecteurs de spécialité parce que depuis 2012, 10 ans après, il n'y a pas encore une nouvelle cohorte qui a été recrutée. Donc là, les PM aussi, est-ce qu'ils se trouvent dans le système, ils souhaiteraient au moins avancer. Pour revenir maintenant sur les 200 postes, les 200 peut-être c'est des renforcements qu'ils souhaiteraient au moins faire dans les centres de formation. En vrai dire, il y a beaucoup de matières où tu entres dans les centres de formation, les directeurs te disent que carrément nous n'avons qu'un formateur ou une formatrice dans tel ou tel métier. Alors qu'il y a la demande de Donc, si le ministre a l'initiative de recruter encore 200, nous sommes preneurs. Mais les modalités, il devait au moins essayer de voir aussi cette proposition, elle est pertinente, que si c'est des postes déjà manquants dans un centre, qu'on puisse les identifier au niveau du miroir, permettre à tout un chacun de se compétir. Mais là aussi, ça va sur la gestion démocratique qui manque au niveau de nos structures d'une manière. Ah oui, c'est ça. Même en dehors de ça, un problème de la gestion démocratique aussi de nos agents. Il faut au moins oser. Effectivement. Voilà, il faut au moins oser le dire. Ok. Merci, M. Ba. Donc, on va terminer avec un conseil que vous pouvez donner au président parce que, comme nous l'avons dit, défi B actuellement, c'est l'emploi, c'est la formation, c'est l'insertion. Maintenant, yow ak président Diego yim ci bëgg def tay ji ni boko doon digal en quelques minutes boko doon digal tay pour que défi bobu mën ko atteindre objectif yow mën ko atteindre lan nga koy wax tay bu fekkone président dama koy digal déjà limi yëkëti di wax ni yépp pour man ça passe à côté encore et c'est du déjà vu ay dér way les gens commencent à monter n'importe quel projet. Si je le président sous enseignement technique, la première chose, c'est d'accompagner les centres à devenir des industries. Les centres de formation. D'accompagner les centres à devenir des industries. L'industrialisation des centres veut dire que tout simplement, très bien. Centre beau menti djel dina former nit ki man di ko recruter liguer en même temps fofu non. Avec un niveau élevé. Ou des formateurs nit ñi génn bien vrai que dañu koy ay mais bari na son enseignement technique dem di xarmata à gauche droite les centres devaient être équipés avoir un dispositif de telle sorte que
ñun buñ doo soxla dem fenn da ngay xëy dem après nekkaat su biir entreprise du centre bi et c'est pas difficile parce que ça se passe un peu partout si vous faites le Maroc, Tunisie, la Côte d'Ivoire même à côté, c'est déjà du concret. Donc, aller vers la réalisation des centres, avec des centres d'inclusion dans les centres de formation professionnelle, le CFP. Très bien. Là, Très bien. c'est Très bien. une Très bien. chose. Deuxième chose, le fait de dire que voilà, nous avons accompagné les apprenants avec des projets autres. M. Samb, je suis désolé, mais si on me dit que nous allons financer les non-sortants, et on ne donne que 300 000 ou 500 000 maximum, imaginez-vous que moi, je suis 300 000. Voilà, je dois équiper d'abord avant d'aller vers un tout petit peu le fonctionnement pour prétendre avoir de nouveaux clients. Mais tu vas manger les 500 000. Donc, si l'État veut donner de l'argent aux gens, il faut qu'il relève aussi l'enveloppe. Même s'il faut donner 100, qu'on se limite à 100 personnes, mais qu'on leur donne des mots consistants à monter dont on sait qu'ils ne vont pas revenir en arrière. Parce que quelqu'un que tu donnes 10 millions ou 5 millions, les Sénégalais, dans leur tête, ils peuvent dire que c'est trop. Mais pour investir en entreprise... Ah non, c'est pas trop. Non. Ça ne coûte l'équipement qu'il te faut. À plus forte raison, fonctionnement. Donc là aussi, l'État doit revoir aussi ses modes de financement. Au lieu d'éviter ces modes de financement. Voilà, sur 10 millions, tu sors 10 millions, 200 jeunes. Mais chacun va rentrer avec combien? 50 000, 100 000 francs. Mais ils vont le manger, après, ils vont revenir. Et le dernier lieu, c'est par rapport aussi à la formation des formateurs. Pour avoir de la qualité dans l'enseignement apprentissage, il faut motiver davantage. Et que la dernière grève yu mujjoon boo xoolee jàngalekat yi fii la doon nekk entre élèves enseignement moyen secondaire et enseignement préscolaire élémentaire di wax ay questions d'alignement. Mais l'enseignement technique, moi je parle que c'est pas l'indemnité de sécurité ou de risque, mais nous traversons un moment de risque ou indemnité de risque. Ça dépend maintenant de nous, les organisations syndicales. En plus de la formation continue, former, on met dans des conditions du niveau. Mais je suis désolé, lorsque j'étais à l'ENFEF, j'ai reçu une japonaise qui est formatrice au niveau de l'enseignement supérieur dans des universités au Japon, qui nous formait sur le logiciel qui te fait de la conception jusqu'au niveau du métrage du vêtement. Mais là, ce que le formateur devait enseigner presque à un apprenant 3, 4, 5 semaines, le logiciel, il te fait tout de suite et maintenant. Et très souvent, il te sort même 3 à 4 matières dans le processus. Et là aussi, c'est le niveau d'industrialisation. Même à l'université, voilà, pour terminer par des anecdotes, il y a des formateurs, des étudiants qui nous croisaient pour nous dire que comment vous pouvez apprendre la technologie de l'habillement avec le niveau Bac plus 4. Je dis que vous ne comprenez rien parce que là, peut-être le Sénégal n'est pas encore en mesure de relever le niveau de la formation. Là, pour dire tout simplement que l'État a le droit de relever le niveau des apprenants, de relever en même temps le niveau des formateurs pour prétendre avoir de la qualité. Sinon, vous allez former, il n'y aura jamais de la qualité. Et s'ils n'auront pas de qualité, vous n'allez pas les recruter dans votre entreprise, non plus eux. S'ils montent leur propre entreprise, ils vont tomber aussi à l'eau. Et malheureusement, après, ça va revenir à zéro. Et les jeunes vont réclamer encore davantage du travail. Et l'État ne pourra pas. Du travail. Donc, vraiment, c'était un plaisir, hein? Monsieur Ba, de t'avoir reçu, de vous avoir reçu. Comment dirais-je, ici dans l'émission Aki. Franchement, nous voulons remercier la disponibilité. Nous serons vraiment tellement ravis de vous accueillir. Encore une fois, vraiment merci. Merci beaucoup et aussi encore merci à vous et que vous êtes en train de faire un travail extraordinaire au niveau de la formation professionnelle. Ce qui fait partie aussi. Ah bon? Oui, là,
waa mais kon nañ ma wuy ma kon waa formation professionnelle nañ ma sponsorisé man monsieur Ba Tamsir Ba mi nekk CFP fële nu mu tëddi CFP Diourbel xaw ma moom rek moo ma mës a sponsorisé waaw mais amul keneen Tamsir Ba voilà félicité d'être accompagné Bambey la ne CFP Bambey Bambey waaw parce que là, ils ont la communication qui se trouve au niveau du ministère qui a un budget. Vous êtes en train de communiquer vos propres moyens de ce qui se passe aussi dans notre système. Donc, je pense bien que, que le ministre doit vous accompagner dans ce que vous êtes en train de faire et comprendre que tout ce qu'on dit entre nous, c'est pour aussi qu'il y ait de la qualité. Parce que nous, effectivement, c'est ça. Système dit, et agent du ministère de la formation professionnelle, donc ensemble vraiment pour que la qualité puisse aussi jaillir au niveau de la formation professionnelle. Merci encore monsieur. Merci ensemble pour que la qualité puisse jaillir dans la formation professionnelle. Ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm nga nuyu ñu madame nuyu ñu xale yi vraiment bonne soirée à vous monsieur Ba. Merci beaucoup et pareillement. Merci. Donc voilà, chers internautes, loolu moo doon seen émission ak yi monsieur Djibril Bisso merci nee na ma les experts sont disponibles mais ils ne sont malheureusement pas écoutés dommage waaye danañ wax ñu déglu ñu danañ wax ñu bañ ñoo déglu danañ wax donc de toute façon ci formation professionnelle lañ bokk te kenn mënuñu cee génne. Donc gars yi loolu moo doon seen émission bi doon accueillir monsieur Malick Ba vraiment di formateur en technologie de l'habillement nekk fële sa ICCM di également le secrétaire général national du Sud-Est entité formation professionnelle et technique. Donc gars yi ñu leen jox rendez-vous la prochaine fois pour que effectivement pour votre émission apprentissage qualification insertion